Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spot Bitcoin ETF en Europe. On va aussi parler de Zynga, le créateur de Farmville et des crypto-monnaies, de BNB Chain avec un Layer 2 qui est en train d'arriver, de Compound et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je fais la synthèse de mes actualités sur les cryptos. Au niveau du cours des crypto-monnaies, légère baisse aujourd'hui, un Bitcoin à 29 000 $, un Ether à 1827 $, moins 1%. À peu près de baisse globale sur tout le marché. Et il y a eu une news qui a beaucoup circulé ces dernières 24 heures autour d'un ETF Spot Bitcoin, le premier du genre qui a été lancé en Europe. Ça nous vient de Jacobi, le Jacobi Bitcoin ETF. C'est enregistré auprès de Guernsey. C'est une petite île entre la France et le Royaume-Uni qui est en fait, on va dire assez indépendante. Elle est indépendante, ça fait pas partie de l'Union européenne en tant que telle, mais c'est bien localisé en Europe. Donc si on prend l'Europe comme un continent, c'est bien localisé en Europe. Donc en fait, ils ont pas mal joué sur les mots. Leur com est plutôt bien faite et du coup, tout le monde a repris la news en disant que c'est la première fois qu'on a un ETF spot Bitcoin au sein de l'Union européenne et que les États-Unis ont été battus par l'Europe sur le sujet. Mais ce qu'il faut savoir et ce que nous dit justement Patrick Hansen, il travaille chez Circle maintenant et c'est un spécialiste de tous les sujets autour de l'Union européenne et des crypto-monnaies. Il dit en fait, déjà Guernsey ne se situe pas au sein de l'Union européenne et au sein de l'Union européenne, les ETF en fait basés sur un seul actif, ça n'existe pas, c'est pas autorisé. On peut pas avoir un ETF qui a uniquement du Bitcoin ou un ETF qui a uniquement de l'or. Donc c'est d'autres choses. Par contre, les ETP, on en a beaucoup. Honnêtement, c'est quasiment similaire. Et voilà, donc pas mal de flou sur le sujet. Honnêtement, est-ce que ça change grand-chose? Que ça soit un ETF ou un ETP, peu importe, on a déjà plusieurs options qui existent au sein de l'Union européenne pour acheter et vendre des cryptos sur, par exemple, votre PEA ou autre. Bref, c'est assez simple à faire. Et tant mieux qu'il y ait une option en plus, ça fait pas mal de com aussi, de marketing gratuit pour le Bitcoin, donc tant mieux. Mais ce que tout le monde attend, et ce que tout le monde attendait, c'est pas du tout ça au sein de l'Union européenne, c'est ce qui est pas en train de se passer aux États-Unis avec le TF Spot Bitcoin, et ça, on ne sait toujours pas quand ça va passer. Une news maintenant autour de ZachXBT. Je vous ai pas mal parlé de cette personne qui est un enquêteur sur Twitter, qui enquête sur la blockchain, sur les arnaqueurs, les scammers. Il publie ensuite des articles, des threads sur le sujet. Il a été attaqué par Mashi Big Brother, qui est un des plus gros holders de Bored Ape Yacht Club et qui aurait fait pas mal de choses pas très nettes par le passé. Il avait vu comme quoi c'était limite un scammer, on va dire. Du coup, Mashi Big Brother avait porté plainte contre ZachXBT et là, tous les deux, ils sont tombés d'accord. ZachXBT a légèrement modifié son article et Mashi Big Brother a laissé tomber, ne va pas porter plainte. ZachXBT va rembourser du coup ce qui reste des 1 million de dollars, je pense, de mémoire qu'il avait reçu pour pouvoir se défendre de Mashi Big Brother. La communauté s'était mobilisée pour lui. Ensuite, on va parler de Zynga. Zynga, c'est un géant des jeux sur les réseaux sociaux initialement. On a beaucoup parlé de Zynga au départ avec Farmville, sur Facebook, etc. Depuis, là, ils sont en train de prendre le virage Web3 et ils viennent de donner plus d'informations sur leur nouveau jeu Web3, Sugar Town. Ça sera basé sur des NFT. Pour pouvoir jouer, il faudra avoir un des 10 000 Aura NFT. Donc, c'est vraiment purement pour les utilisateurs du Web3, mais je pense qu'ils veulent commencer comme ça pour créer une communauté assez forte autour du jeu et ensuite pouvoir se diversifier. Donc faire d'autres choses par la suite, ça commence à peine. Il y a un petit teaser qui est sorti, mais on voit pas grand chose. Vous pouvez voir ici une image un peu du jeu, donc ça arrive. Honnêtement, tant mieux, j'ai hâte de voir ce que Zynga va nous faire dans le Web3, s'ils arrivent à révolutionner le Web3 comme ils avaient révolutionné en tout cas le gaming sur les réseaux sociaux avec tout l'aspect viralité qu'ils avaient limite créé sur le sujet, ça pourrait être vraiment pas très intéressant et surtout rapporter un autre public une fois que ça sera ouvert à plus que les 10 000 NFT, les 10 000 holders de NFT. Ensuite, nous allons parler d'OP-BNB Layer 2. C'est quoi tout ça? C'est une solution de niveau 2, un Layer 2 sur BNB Chain. Donc on n'est pas sur Ethereum, la plupart des Layer 2 dont on parle c'est sur Ethereum, là c'est sur la BNB Chain et ça devrait arriver plus tard au cours du mois d'août. On savait qu'ils étaient en train de travailler dessus, là c'est en train de se rapprocher. Tant mieux, donc ça va arriver bientôt.
c'est assez drôle en fait de voir la BNB Chain se lancer sur les Layer 2 parce qu'initialement ça a été conçu comme solution pour avoir des frais de transaction beaucoup plus faibles que le réseau Ethereum, mais petit à petit, il y a eu de plus en plus d'usage sur la BNB Chain, et quand il y a de plus en plus d'usage, les frais aussi sont par moment montés assez haut. Donc eux aussi, ils ont besoin d'un Layer 2, ils ont copié la stratégie d'Ethereum, mais tant mieux, honnêtement, j'espère que d'autres blockchains vont faire pareil, vont innover aussi. Je sais que Tezos, par exemple, c'est très intéressant ce qu'ils font au niveau des Layer 2, qui sont limite vraiment inclus dans le protocole. C'est très très intéressant. Bref, il y a plein d'approches différentes. J'ai hâte qu'il y ait le plus d'expérimentation possible pour voir au final qu'est-ce qui marche le mieux et que le marché décide. Ensuite, en parlant de Layer 2, on va parler de Base, le Layer 2 Ethereum. On a beaucoup parlé de cette blockchain, d'ailleurs, qui se veut un peu être la BNB Chain d'Ethereum en fait, où on pourrait voir plein de meme coins. On a déjà commencé à voir ce type de choses avec Bolt par exemple, et là en fait il y a de plus en plus de protocoles sérieux qui arrivent sur Base. On a notamment parlé d'Uniswap il y a quelques temps, là c'est Compound, un des plus anciens et un des protocoles les plus respectés de la finance décentralisée. On peut emprunter et prêter de l'argent sur Compound, et ça fait son arrivée sur la BNB Chain. Ça sera assez limité en termes de collatéral dans un premier temps. On va retrouver on va retrouver les cryptos USDC, on va retrouver aussi le CBETH, le Ether staké de Coinbase. Ça commence petit à petit, on va voir ce qui va être accepté, mais c'est plutôt une bonne chose d'avoir plein de protocoles différents sur le sujet. On a vu aussi Chainlink qui arrivait, ce qui permet d'ailleurs de faire grande partie tout ça. Donc vraiment, c'est en train de monter en force la Base blockchain. On rappelle toujours pas d'airdrop d'annoncer, ils ont nié avoir un airdrop et je pense qu'ils veulent pas avoir de problème avec la SEC pour le moment, mais ça devrait au final arriver un jour selon moi. Ensuite, est-ce que vous connaissez Lamina One? J'en avais déjà parlé sur cette chaîne. C'est la blockchain de Neil Stephenson, le créateur du terme métaverse. C'est un romancier, il avait écrit un roman il y a plusieurs années de cela, en 1992, Snow Crash, qui définissait un peu ce que c'était ce métaverse, ce monde virtuel, avec en parallèle on peut faire plein de choses. C'est un peu un jeu multiplayer à grande échelle. Et la blockchain Lamina One est toujours en cours de développement. Ils ont lancé des testnets. Ils ont encore lancé un autre réseau de test qui s'appelle le Betanet. Mais tout ça pour dire que ça devrait arriver au cours des prochains mois pour un usage plus large et pour plus de monde. Quand j'avais vu le white paper à l'époque, c'était basé sur Avalanche. D'ailleurs, ça parle de subnet aussi. Donc là, ils sont en train d'opter pour une stratégie de scaling différente. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir tout un écosystème. Là, ils sont plus sur l'aspect infrastructure, essayer de ramener le plus de développeurs possible pour créer, au final, le métaverse. Ici, ils ramènent le Neil Stephenson comme cofondateur. C'est pas pour faire autre chose que du métaverse. Donc hâte de voir aussi ce qui est en train d'arriver sur le sujet. Et c'est très ambitieux et ça va être très compliqué pour eux d'apporter, je pense, de créer une communauté de toutes pièces avec plein d'artistes, plein de créateurs de NFT, plein de développeurs de jeux vidéo. Honnêtement, ça va être très très compliqué, mais s'ils arrivent à faire quelque chose de très robuste, de sérieux, et surtout d'un point de vue marketing qui donne envie aux gens d'utiliser tout ça, ça pourrait vraiment prendre. Mais je pense qu'ils ont beaucoup de retard quand même sur le sujet, à peine en train de créer une solution de niveau 1, etc. Ça risque d'être assez compliqué pour eux. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.